Bonjour Frédéric Joly. Bonjour Marine. Vous êtes responsable de l'Observatoire des métiers et des qualifications de la branche de la retraite complémentaire et de prévoyance. Et l'une de vos principales missions est la publication d'études prospectives. En 2019, l'une d'entre elles portait sur le digital et son impact sur la fonction RH. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, j'aimerais revenir d'abord un petit peu en arrière, Marine. En 2018, on a réalisé une étude sur la transformation digitale de nos métiers. Dans cette étude, on faisait 4 grands constats. Celui de l'omniprésence du client et de ses exigences accrues. On avait identifié un certain nombre de tâches considérées comme répétitives ou à faible valeur ajoutée qui pouvaient être automatisées. On avait également constaté que les organisations très pyramidales étaient en train de passer vers des modes plus collaboratifs. Enfin, on avait identifié la nécessité de développer les compétences comportementales pour accompagner la transformation digitale. Selon vous, quels sont les principaux enseignements de cette étude? Alors, on a essayé d'analyser l'impact du digital sur 5 grandes fonctions RH, le recrutement, la gestion de carrière et la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la formation professionnelle, les relations de travail et la QVT, et également la gestion administrative et la paye. Là-dessus, et pour résumer, et en allant très vite, on a 4 grands enseignements. D'une part, les tâches administratives et transactionnelles simples et répétitives peuvent être automatisées. Je pense notamment à tout ce qui est travaux de saisie, inscription à des formations, demande de formulaires, etc. On s'est rendu compte également que les tâches considérées comme à plus forte valeur ajoutée peuvent être également automatisées. C'est le cas notamment pour le recrutement de la phase de sourcing et de présélection. Le deuxième enseignement, c'est que le RH est ou sera assisté par ordinateur. Les outils digitaux permettent l'amélioration des processus et de la performance. Je pense notamment à l'analyse des données dans le cadre de la GPEC qui permet d'identifier et de prédire les départs de compétences clés. Le troisième point, c'est le développement de l'expérience candidat et de l'expérience collaborateur. Comme pour le développement de l'expérience client, le RH doit attirer de nouveaux talents et pour cela, il doit développer la marque employeur sur les réseaux sociaux, mais il doit également fidéliser, retenir les talents, et notamment en proposant des parcours de carrière fluides, en proposant des outils digitaux simples et conviviaux, et également en étant présent dans les temps forts de la carrière du collaborateur. Je pense notamment à son intégration ou à un entretien de carrière. Le dernier point, c'est le positionnement des RH comme partenaire des directions métiers, où le RH doit encore mieux concevoir et comprendre les problématiques métiers des directions pour pouvoir les accompagner, et également le positionnement comme partenaire des managers de proximité qui doivent conseiller et accompagner dans la gestion quotidienne des équipes. Quelles sont les compétences clés que vous avez identifiées pour le RH de demain? Alors on a identifié 5 compétences, 5 grands blocs de compétences. Le premier, c'est la maîtrise des outils digitaux. Le deuxième tourne autour de l'usage des données, la capacité à analyser, à comprendre des données. Le troisième bloc de compétences tourne autour des compétences relationnelles, c'est-à-dire l'écoute, le conseil, l'animation, mais également l'autonomie dans ses actions. Quatrième bloc de compétences, il s'agit de la gestion de projet, d'être en mode projet, et notamment en mode projet et en mode agile. Enfin, le cinquième bloc de compétences tourne autour de la communication, la capacité à créer des contenus sur les réseaux sociaux, notamment pour développer la marque employeur. Les entreprises de votre secteur professionnel sont les entreprises de grande taille. Est-ce que vous faites le même constat pour les structures de petite taille? Oui, effectivement, pour les PME, je pense que la digitalisation des ressources humaines est une opportunité. Elle permet à la fois de simplifier, d'automatiser certaines tâches répétitives, obligatoires ou réglementaires, et en même temps de dégager du temps pour aller vers du développement des ressources humaines, c'est-à-dire mieux accompagner les directions et les collaborateurs dans le développement de leurs compétences et de leur bien-être. La crise sanitaire a-t-elle été un accélérateur de la transformation digitale des RH? Les RH se sont trouvés au centre des préoccupations de l'entreprise au moment de la crise sanitaire. Ils ont dû rapidement mettre en place une cellule de crise, gérer les temps partiels et déployer le télétravail. Par exemple, à la Fédération Agirc-Arrco, au plus fort de la crise, 85% des salariés se sont retrouvés en télétravail. Donc effectivement, le déploiement du télétravail a une incidence sur la gestion des ressources humaines et sur l'entreprise. Le deuxième fait marquant, c'est l'augmentation du nombre de formations en distanciel qui a eu lieu durant le confinement et qui a continué après.
Enfin, on s'est rendu compte qu'avec la relation à distance, les processus se sont fluidifiés parce qu'il y avait moins de transactions papier et notamment des problèmes de signature électronique et ont permis d'améliorer en fait les procédures, notamment je pense au process de recrutement. Donc oui, en résumé, la crise sanitaire a renforcé des tendances de transformation digitale qui étaient déjà en œuvre au sein de l'entreprise. Merci Frédéric. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'étude sur le site de l'Observatoire des métiers et qualifications de la branche de la retraite complémentaire et de prévoyance. Merci Marine. Pour aller plus loin, Uniformation propose des formations ciblées ressources humaines. Contactez votre conseiller pour plus d'informations.